La drépanocytose est l'une des maladies génétiques les plus répandues au Niger. Selon les autorités sanitaires, plus de la moitié des décès des enfants de moins de 5 ans est due à cette maladie. Boubacar et Fatih, un couple marié, sont tous les deux porteurs du gène de la drépanocytose. Conscients des risques, ils ont décidé de sensibiliser les jeunes étudiants sur l'importance du dépistage génétique avant le mariage. Ce documentaire est réalisé par Moussa Maman et Adam Adawaki. Boubacar et Fatih entrent devant des centaines d'étudiants attentifs dans la salle Canal Fil du campus universitaire de Niamey. Le couple essaye de convaincre les étudiants qui envisagent de se marier de faire le test prénuptial. Tout petit, les parents disent « Ah, j'ai réservé telle fille pour mon neveu » sans leur consentement. Parce qu'on ne sait pas si peut-être maintenant les deux là sont porteurs. Ici, Boubacar dénonce les mariages arrangés des enfants, une pratique traditionnelle qui, selon lui, fait obstacle au test prénuptial. Donc, dès maintenant, essayez de faire votre électrophorèse, c'est vraiment important. À la fin de cette séance de sensibilisation, Boubacar et Fatih estiment que leur objectif est atteint parce que certains étudiants ont été attentifs aux messages véhiculés, mais d'autres restent sceptiques sur le dépistage avant le mariage. Malgré les témoignages touchants et les explications détaillées du couple, Moussa Abdoulaye, un des étudiants participant à la sensibilisation, estime que la drépanocytose n'est pas une vraie maladie. Ça me fait très peur parce que j'ai un ami que lorsque ça se manifeste, il est déraisonnable. C'est pas lui qui agit, au fait il est agi. Donc je trouve ça un peu vraiment satanique. Tout comme ses camarades Ousmane Kane, étudiant en 2e année du droit, futur jeune marié, présent à cette sensibilisation, ne pense pas faire le test prénuptial. Moi, je suis pas convaincu. Parce que celle que j'aime, vraiment, je peux pas lui laisser comme ça. On va se laisser comme ça, dans le hasard, soit disant un test qui va me faire laisser là. Je peux pas faire de test avant le mariage parce que il y a l'amour qui est là. Il se pourrait, quand je veux faire les tests avec elle, je n'aurai pas ce que je veux. Toutes les maladies, ça vient de Dieu. Donc, tout ce qui va venir, bon, c'est Dieu. Dans une maison chaleureuse de 2 chambres située dans le quartier Karagué, dans le 5e arrondissement de Niamey, Boubacar est assis dans le salon l'esprit pensif. À ses côtés, 2 jouets éparpillés témoignent de l'énergie de son fils Abdel. Fatih, sa femme dévouée, veille sur leur fille Mina, âgée de 5 ans et gravement affectée par la maladie. Paralysée par la drépanocytose, Fatih lui donne à boire avec une seringue. Dans un coin, Abdel, le plus jeune, joue avec ses blocs de construction. La maison résonne des rires d'Abdel. Boubacar et Fatih, tous deux porteurs du gène de la drépanocytose, se remémorent de leur première rencontre, un moment précieux. Les premières rencontres, c'était lors d'un mariage d'un ami. C'était parti pratiquement comme ça. Quand je l'ai vue, en fait, j'ai trouvé une femme sublime. J'ai dit, donc celle-là peut être une femme à prendre en mariage. On a vraiment tissé une relation amoureuse et maintenant on a pratiquement émis l'idée de se marier sans se dépister. Parce qu'on aurait dû faire pratiquement ce test, mais on ne l'a pas fait. Fatih, bien que non malade, sait qu'elle doit parler de son statut à son futur époux. Mais chaque fois qu'elle s'y prépare, la peur l'envahit. Elle redoute que Boubacar ne la comprenne pas ou pire, qu'il s'éloigne d'elle. Au début, j'avais vraiment peur de lui dire que je suis drépanocytaire AS. Donc, j'avais eu peur quand je vais l'annoncer s'il va m'accepter ou pas. Mais lui, il n'est pas sûr parce que il faisait des dons de sang. Donc, pour moi, quelqu'un qui fait don de sang ne peut pas être drépanocytaire. C'est ça qui m'a convaincu. Donc, j'ai pas insisté à ce qu'il fasse les tests prénuptiaux. Il est midi et c'est l'heure du déjeuner. Boubacar et Fatih, Abdel et Mina, tous présents. Très souriant, Abdel, son papa et Fatih, sa maman, sont assis à table. À côté, dans un angle du canapé, Mina, la fille aînée de la famille, est couchée malade sur un matelas une place. Malgré les nombreux défis auxquels ils font face, Boubacar et Fatih s'efforcent de créer une atmosphère de paix au sein de leur foyer. Ils surmontent ensemble les obstacles en cultivant des moments de joie, veillant à ce que leurs enfants se sentent aimés.
Vraiment, vivre avec un drépanocytaire, c'est pas facile. Quand l'enfant est des crises, avec ses crises douleurs, il pleure, il ne sait même pas ce qu'il va faire. La maman a bouleversé, le papa, c'est vraiment pas facile. Tout le temps à l'hôpital, hospitalisé et dans des conditions qui sont vraiment pas agréables. Boubacar note que les produits pharmaceutiques comme l'acide folique et les antibiotiques pour soulager la crise de la drépanocytose sont disponibles. Mais il n'y a pas un traitement spécifique ici au Niger pour guérir la maladie. Madame Hima Fatoumata est dans son bureau situé au quartier Cité Faisal de Niamey. Mère de 3 enfants drépanocytaires, elle est également présidente de l'association nigérienne de lutte contre la drépanocytose. Fondatrice de l'association, elle travaille depuis 25 ans à sensibiliser la population nigérienne sur l'importance du test prénuptial avant le mariage. Bien qu'elle ait obtenu des résultats satisfaisants, aucun progrès n'a été enregistré depuis 4 ans. Selon Madame Hima, l'ignorance est l'un des facteurs qui empêchent les couples à se faire dépister. Nous faisons la sensibilisation dans les radios communautaires. Nous faisons la sensibilisation à la télé. Nous faisons la sensibilisation de porte en porte. Ça fait combien d'années que nous faisons la sensibilisation? Mais il y a encore, jusqu'à présent, des gens qui ne sont pas conscients qu'il faut faire ce test prénuptial avant le mariage. L'impact, il est vraiment là, mais c'est très minime. Mais si l'État même met du sien et qu'on prenne une décision radicale, rendre le test prénuptial obligatoire, là, il aura un impact vraiment très significatif. Et je pense qu'on pourrait arriver à avoir un résultat plus concret. Boubacar et Fatih réfléchissent à la décision de continuer à avoir des enfants ou de s'arrêter. Ils sont conscients des défis particuliers liés à la maladie de leurs 2 enfants, mais ils gardent l'espoir d'accueillir un jour des enfants en bonne santé. Pour le moment, donc, on n'a pas décidé pratiquement de dire il faut arrêter. On a l'espoir, mais quand même, là, on a peut-être maintenant 2 enfants qui sont drépanocytaires. Il se pourrait que le 3e ne soit pas drépanocytaire. Entre amour et réalité, Boubacar et Fatih naviguent dans des eaux complexes. Leur histoire illustre un combat partagé entre le cœur et l'esprit, celui de la sensibilisation nécessaire au dépistage prénuptial. Dans leur quête, ils nous rappellent que la compréhension et le courage sont essentiels pour bâtir un avenir serein. Cependant, leur décision de continuer à avoir d'autres enfants demeure incertaine.